Roméo et Juliette, par William Shakespeare, lu par Jérôme Carrette. Personnages. Le prince de Vérone, Paris, jeune seigneur. Montaigu et Capulet, chefs des deux maisons ennemies. Un vieillard, oncle de Capulet. Roméo, fils de Montaigu. Mercutio, parent du prince et ami de Roméo. Tybalt, neveu de Capulet. Frère Laurence, moine franciscain. Frère Jean, religieux du même ordre. Balthazar, page de Roméo. Samson et Grégoire, valets de Capulet. Abraham, valet de Montaigu. Pierre, valet de la nourrice. Un apothicaire, le clown, 3 musiciens. Un page, un officier. Lady Montaigu, femme de Montaigu. Lady Capulet, femme de Capulet. Juliette, fille de Capulet. La nourrice, citoyen de Vérone. Seigneurs et dames, parents des deux familles. Masques, gardes, guetteurs de nuit, gens de service. La scène est tantôt à Vérone, tantôt à Mantoue. Chœur. 2 familles, égales en noblesse, dans la belle Vérone, où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles, où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Des entrailles prédestinées de ces 2 ennemis a pris naissance, sous des étoiles contraires, un couple d'amoureux dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents. Les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles, que peut seul apaiser la mort de leurs enfants, vont en 2 heures être exposés sur notre scène. Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Scène 1. Vérone, une place publique. Entre Samson et Grégoire, armés d'épées et de boucliers. Samson. Grégoire, sur ma parole, nous ne supporterons pas leur brocard. Grégoire. Non, nous ne sommes pas gens à porter le brocard. Samson. Je veux dire que s'ils nous mettent en colère, nous allongeons le couteau. Grégoire. Oui, mais prends garde qu'on ne t'allonge le cou tôt ou tard. Samson. Je frappe vite quand on m'émeut. Grégoire. Mais tu es lent à t'émouvoir. Samson. Un chien de la maison de Montaigu m'émeut. Grégoire. Qui est ému, remue. Qui est vaillant, tient ferme. Conséquemment, si tu es ému, tu lâches pied. Samson. Quand un chien de cette maison-là m'émeut, je tiens ferme. Je suis décidé à prendre le haut du pavé sur tous les Montaigu, hommes ou femmes. Grégoire. Cela prouve que tu n'es qu'un faible drôle. Les faibles s'appuient toujours au mur. Samson. C'est vrai. Et voilà pourquoi les femmes étant les vases les plus faibles, sont toujours adossées au mur. Aussi, quand j'aurai affaire aux Montaigu, je repousserai les hommes du mur et j'y adosserai les femmes. Grégoire. La querelle ne regarde que nos maîtres et nous, leurs hommes. Samson. N'importe, je veux agir en tyran. Quand je me serai battu avec les hommes, je serai cruel avec les femmes. Il n'y aura plus de vierges. Grégoire. Tu feras donc sauter toute leur tête? Samson. Ou tout leur pucelage. Comprends la chose comme tu voudras. Grégoire. Celles-là comprendront la chose, qu'ils la sentiront. Samson. Je la leur ferai sentir tant que je pourrai tenir ferme, et l'on sait que je suis un joli morceau de chair. Grégoire. Il est fort heureux que tu ne sois pas poisson. Tu aurais fait un pauvre merlan. Tire ton instrument. En voici 2 de la maison de Montaigu. Il dégaine. Entre Abraham et Balthazar. Samson. Voici mon épée nue. Cherche leur querelle. Je serai derrière toi. Grégoire. Oui, tu te tiendras derrière pour mieux déguerpir. Samson. Ne crains rien de moi. Grégoire. De toi? Non, morbleu. Samson. Mettons la loi de notre côté et laissons-les commencer. Grégoire. Je vais froncer le sourcil en passant près d'eux, et qu'ils le prennent comme ils le voudront. Samson. C'est-à-dire comme ils l'oseront. Je vais mordre mon pouce en les regardant, et ce sera une disgrâce pour eux s'ils le supportent. Abraham à Samson. Est-ce à notre intention que vous mordez votre pouce, monsieur? Samson. Je mords mon pouce, monsieur. Abraham.
Sample complete. Ready to continue?